La fille avait l'habitude de faire tomber intentionnellement ses pièces de monnaie chaque fois qu'elle achetait une boisson, feignant de les chercher au sol pour effrayer le petit fantôme timide qui se cachait sous le distributeur. Ce fantôme était si peureux et inoffensif qu'il s'enfuyait en panique à la vue de quelqu'un. Un jour, Ginzy eut une idée audacieuse, elle décida d'emmener ce petit fantôme chez elle comme un animal de compagnie. Elle fit rouler une pièce et prétendit la chercher, suivant discrètement le petit fantôme. Mais à cet instant, Ginzy aperçut un esprit maléfique encore plus terrifiant qui la fixait. Elle devait faire semblant de rester calme tout en tentant de ramasser la pièce devant ce fantôme malveillant, sachant que si celui-ci découvrait qu'elle pouvait le voir, il la entrait. Juste au moment où elle s'apprêtait à prendre la pièce, le fantôme maléfique frappa brutalement la pièce avec sa main, testant si Ginzy pouvait réellement les voir. Le fantôme observa la fille avec avidité. La faisant trembler de peur, ses mains étaient trop faibles pour ramasser la pièce au sol. À ce moment-là, un corbeau apparut soudainement et s'empara de la pièce, sauvant habilement la vie de Ginzy. Au fil du temps, Ginzy commença à voir de plus en plus de fantômes, de plus en plus clairement, même des esprits monstrueux dans sa maison. Pourtant, elle devait rester assise et manger son petit déjeuner en feignant de ne rien remarquer. Mais les esprits n'avaient pas l'intention de la laisser tranquille. L'un d'eux sortit sa langue pour lécher la nourriture dans l'assiette de Ginzy. C'est alors que son petit frère évoqua le moment où leur père avait accidentellement mangé un de ses puddings, entraînant une grande dispute entre eux. Déjà très effrayée, Ginzy se sentit désormais triste. Elle se leva en disant qu'elle avait terminé son repas. Avant de sortir, elle retourna soudainement à la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, prit un pudding et le posa devant l'autel de son père. En réalité, le père de Ginzy était décédé depuis longtemps, et ce qui restait dans la maison n'était qu'un esprit nostalgique, réticent à quitter sa famille. Son père se tenait derrière elle et lui dit qu'il ne devrait pas avoir mangé son pudding et qu'il aurait dû s'excuser avant de partir, n'ayant pas eu la chance de se réconcilier avec elle. Mais Ginzy n'osa pas répondre directement à son père. Elle pouvait seulement penser à lui en silence.